Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Cette vidéo tournée lors d'une nuit de blizzard semble avoir été tournée en infrarouge par une vidéosurveillance. Et comme vous allez le voir, elle a de quoi intriguer. Regardez plus particulièrement l'animal au premier plan. Soudain, le chien semble disparaître et se transformer en une orbe qui s'envole comme elle est apparue. Enfin, s'il s'agit bien d'un chien et non d'une créature plus inquiétante. On peut cependant douter de l'authenticité du document. Regardons le bas de l'écran. Des dépôts de neige sur le bas de l'objectif changent soudainement, juste au moment où l'animal semble disparaître. Il se pourrait donc bien que la vidéo ait été coupée et raccordée avec un segment où le chien n'est plus là, donnant l'impression qu'il disparaît, d'autant qu'un flocon de neige au même endroit que le chien donne cet effet assez réussi. LQQ.TV présente sur TikTok un nouvel exemple de vidéo qui pourrait tout aussi bien être ordinaire que totalement flippant. Regardez attentivement. Avez-vous remarqué cette silhouette inquiétante qui passait au fond du couloir ? L'auteur de la vidéo affirme qu'il était seul avec ses chiens à cet instant, et dans ce cas, de qui s'agit-il ? Ou plutôt, de quoi s'agit-il ? Certains ont rappelé que de nombreuses personnes ont le sentiment qu'une silhouette obscure les suit en permanence, en prenant soin de toujours rester dans les coins de leur champ de vision. Il s'agirait d'êtres surnaturels qui hantent notre quotidien, les mêmes qui s'appuient sur notre corps pendant notre sommeil, entraînant des paralysies ou des réveils en sursaut. Imaginez-vous, vous réveiller en pleine nuit et apercevoir une telle silhouette se tenant au pied de votre lit. Mais on se doit quand même de signaler qu'aucun des deux chiens, des animaux pourtant sensibles aux présences paranormales, ne semble percevoir l'entité, à moins qu'ils ne viennent vers le maître justement, parce qu'ils veulent s'éloigner de la source de leur malaise. Bien qu'il n'y soit pas autorisé, ce youtubeur a filmé sur son téléphone le replay d'une caméra de vidéosurveillance du lycée qu'il est chargé de surveiller toutes les nuits. À en juger par ses autres vidéos, ce type de document n'est pas vraiment habituel pour lui. Et vous allez vite comprendre pourquoi il a tenu à montrer celle-ci. L'auteur ne précise évidemment pas de quel établissement il s'agit, mais simplement l'heure tardive de l'événement, bien après que tous les étudiants et professeurs aient déserté l'endroit. Cette étrange apparition, non seulement n'est pas censée être là, mais la manière dont elle se déplace est particulièrement flippante, d'autant que toutes les portes de l'établissement étaient verrouillées. Il est extrêmement étrange de voir cette entité se déplacer à sa guise, comme si elle passait à travers la matière. La nature paranormale de cette apparition ne fait donc que peu de doute. Reste à connaître l'histoire de cette école, où manifestement, un élève ou un professeur a connu une fin sinistre, le condamnant à hanter l'endroit pour toujours. La chaîne d'information nationale indonésienne n'a pas l'habitude de montrer des fantômes dans son journal. C'est dire si cet extrait, à la une de l'édition du 20 avril dernier, a choqué le pays. Le reportage concernait en fait l'évacuation des visiteurs d'un centre commercial où s'était déclaré un incendie. Mais l'apparition filmée ici ne ressemble pas du tout aux clients qu'on s'attendrait à trouver dans les magasins du centre-ville. Se pourrait-il que l'évacuation ait forcé les gens à passer par des couloirs où s'abritait cette entité, l'obligeant à trouver une autre cachette? La plupart des commentateurs d'origine asiatique s'accordent à dire qu'il s'agit d'un kuntilanak.
Elle est décrite le plus souvent comme une femme aux longs cheveux noirs et à la peau blafarde, telle qu'on la voit sur l'extrait. Elle montrerait également des yeux rouges brillants dans la nuit et de longs ongles lui permettant de griffer ses victimes. On comprend bien sûr que certains aient dénoncé une supercherie avec cette vidéo, mais quels éléments leur permettent de constater son authenticité? Il est par exemple troublant que cette personne, si on peut l'appeler ainsi, reste si calme alors que tout le monde ne pense qu'à s'échapper de l'incendie en cours. Comme toujours, le débat se poursuit entre les sceptiques et ceux qui croient au Kuntilanak. Car ceux qui les ont approchés d'assez près ne sont plus là pour témoigner. On s'imagine bien la surprise des employés du centre commercial Chengdu lorsqu'ils découvrent au petit matin en arrivant qu'un landau se trouve au milieu du hall central. Le personnel pense alors qu'un vagabond enfermé par erreur dans le bâtiment a pu mettre le magasin en désordre. Ils regardent donc les vidéosurveillances de la nuit pour le repérer, mais la vérité est bien plus inquiétante. En plein milieu de la nuit, le landau a en fait bougé tout seul. Mais il y a bien pire, la poupée qui se trouve dedans semble vivante. Dans la culture chinoise, les fantômes sont des défunts qui n'ont pas été inhumés correctement ou ont subi une mort injuste. La plupart sont dangereux et veulent du mal aux vivants. C'est ce qui inquiète le personnel du magasin, car il peut s'agir d'un fantôme en colère dans le cas d'une personne morte sans descendance et n'ayant donc eu personne à qui transmettre ses propriétés et ses valeurs spirituelles. Nul besoin de préciser que le personnel du centre commercial a mis en place de nombreux hôtels d'offrandes suite à cet incident. Quant à la poupée, elle ne bouge plus, mais tout le monde désormais la surveille de près. Ivan Moya est un habitué de la chaîne espagnole Breakman qui vit à Buenos Aires en Argentine. Et Ivan ne possède pas de chat. Il est a priori curieux de préciser ce genre de détails, mais comme vous allez le voir, c'est en fait d'une importance capitale. Regardez attentivement. ¿Lo viste? ¿Viste lo que aparece prácticamente pegado al niño? Vous avez remarqué, voici la vidéo ralentie avec un agrandissement. Bien que la qualité de la vidéo laisse à désirer, on distingue assez clairement une masse noire surmontée de deux yeux brillants dont on pourrait penser qu'il s'agit du chat de la famille. Mais comment pourrait-il rester ainsi écrasé sous l'enfant qui n'y prête aucune attention? Et encore une fois, Ivan ne possède pas de chat. Observez bien ce placard. Le youtubeur Upstate Basher 1989 qui l'a filmé n'a laissé aucun commentaire avec son upload, car les images et le son parlent d'eux-mêmes. Écoutez bien, quelque chose essaie d'ouvrir le placard. Sans qu'on comprenne comment ni pourquoi, les objets à l'intérieur semblent se déplacer par une force invisible. Le placard se réouvre alors.
Il y a quelque chose d'invisible dans la pièce, et lorsqu'il comprend que la caméra filme ses agissements, il tente de la déplacer ou de la renverser. Imaginez la surprise du youtubeur lorsqu'il a retrouvé la caméra pointant vers le plafond. Plus encore, lorsqu'il a regardé le film et compris comment il s'est retrouvé dans cette position. On trouve vraiment de tout sur TikTok, mais la plupart des publications sont censées être drôles ou divertissantes. Alors quand on tombe sur une vidéo si flippante que celle qui suit, il y a de quoi se poser des questions. On y voit une famille assise à table en train de regarder la télévision, quand soudain, l'improbable se produit. Vous ne rêvez pas, cette femme surgit dans la pièce dans une position pour le moins terrifiante, mais rien ne semble être cohérent ici. Pourquoi la famille n'est-elle pas surprise par cette apparition ? Certains ont supposé qu'il s'agissait d'une simple farce et que la personne à la démarche démoniaque ne fait que plaisanter et leur montrer son agilité. Mais il y a une autre éventualité. Il se peut tout à fait que cette apparition démoniaque ne soit visible que par la caméra et ces personnes ne se doutent peut-être pas du danger qui rôde. À un moment cependant, le père semble la voir et fait quitter la pièce à tout le monde. Comme souvent, la vidéo a autant d'interprétations rationnelles que d'explications plus inquiétantes. S'agit-il d'une petite mise en scène familiale en profitant des aptitudes de la fille aînée pour faire une vidéo amusante ou quelque chose de bien plus dérangeant? Pour ceux qui douteraient encore de l'existence des fantômes, voici une vidéo repostée par American Ghost Hunter qui mettra tout le monde d'accord. La vidéosurveillance montre d'abord les chaises en mouvement jusqu'à ce qu'une vapeur inquiétante surgisse sans qu'on comprenne d'où elle provient. On ne parle pas ici d'un léger mouvement. Les chaises sont littéralement jetées en l'air. Mais ça n'est pas tout. Regardez la porte à gauche. Une silhouette encore plus nette que la précédente est clairement discernable. Il serait surprenant qu'après avoir vu ce film, l'habitant ait choisi de continuer à y vivre. Lorsqu'une femme décide l'année dernière de faire installer une vidéosurveillance suite au décès de son époux, tout le monde pense alors qu'elle ne se sent plus en sécurité à vivre seule. Mais la raison est tout autre. En effet, depuis la mort de son mari, des phénomènes inexpliqués surviennent de plus en plus souvent. Et la veuve, éplorée, espère pouvoir les expliquer grâce aux images que prendront les caméras. Mais c'est contre toute attente que le téléphone portable de son fils va saisir un incident plus que troublant. Le chien n'en démord pas et semble obsédé par quelque chose qui se terre dans la cave. Quelque chose ou quelqu'un. C'est en réalité, quelques nuits plus tard, que la vidéosurveillance va confirmer à la veuve et à son fils leur pire crainte.
Une force invisible a purement et simplement tiré la femme hors de son lit. Mais comment expliquer que ce soit lié au décès de son mari? Pourquoi son fantôme voudrait-il lui nuire? Alors que son fils lui conseille de faire appel à des spécialistes en paranormal. La femme hésite, mais un autre incident va la convaincre définitivement de chercher de l'aide. La caméra installée dans la cave qui obsédait son chien enregistre ces images surprenantes. On voit sur la gauche un frémissement dans l'image dont l'explication a de grandes chances d'être paranormale. Contre toute attente, lorsque les spécialistes en phénomènes occultes se rendent sur place, tout s'arrête. Pendant des semaines, plus aucune manifestation ne vient perturber la quiété du domicile. L'activité ne va en fait reprendre qu'après leur départ, et ça ne peut pas être une coïncidence. À ce stade, la mère raconte ne plus avoir aucun doute sur le rapport entre ces manifestations et la mort de son mari. Cette chaise et la cave où il aimait bricoler étaient ses deux endroits préférés. Mais pourquoi le défunt mari voudrait-il harceler sa femme? Y a-t-il quelque chose dans leur relation dont elle n'est pas parlé? Pourquoi hésitait-elle tant à faire venir des enquêteurs paranormaux? Car qu'aurait-il appris s'ils avaient pu rentrer en contact avec son défunt mari? Les images vidéo les plus intéressantes ne sont pas forcément évidentes à décrypter. Il faut ici ouvrir l'œil pour comprendre ce qu'on y voit. Cette image provenant de la chaîne Brickman se retrouve également sur la chaîne de Farshad Rai. C'est bien du sang qu'on voit sur sa mâchoire. On ne sait malheureusement pas qui sont les gens présents au premier plan, ou d'où provient cette image qui pourrait tout aussi bien être un faux. Mais l'homme à l'origine de la première vidéo ne voulait pas en rester là et a continué à se promener dans la même forêt armé de son téléphone, et voici ce qu'il a pu saisir. C'est sans nul doute la même créature que la première fois, et on est tenté de lui conseiller d'arrêter de vouloir la filmer de plus près. Lorsque vous vous installez dans une magnifique maison, que vous la décorez avec soin, il ne vous reste plus qu'à en profiter sereinement, n'est-ce pas? Mais pour Donnie, les choses ne sont pas aussi simples. Quelque temps après son installation, des incidents inexplicables commencent à s'accumuler. Étant dans une nouvelle maison, il ne se méfie pas tout de suite des bruits qu'il entend et pense que les escaliers en bois craquent de manière naturelle, mais il commence à retrouver sa vaisselle cassée chaque matin. Et lorsque ses chiens se comportent étrangement, Donnie se met à avoir de sérieux soupçons sur la quiétude de sa nouvelle demeure. Il croit même apercevoir des ombres en forme de doigts apparaître à différents endroits, mais se dit que cela vient peut-être des calmants qu'il prend pour une douleur au genou. Cependant, lorsqu'une force inconnue le pousse alors qu'il traverse un couloir de l'appartement, Donnie décide de ne plus se séparer de son téléphone et finit par filmer l'impensable. Rassemblant son courage, Donnie se rend compte que la lampe au plafond est en mouvement.
N'y tenant plus, il décide de continuer afin de confronter l'origine de ces bruits incessants, mais encore une fois, Donnie ne trouve rien. Cependant, au même moment, la vidéosurveillance située dans sa salle de sport capte quelque chose de proprement stupéfiant. Donnie ne sait toujours pas de quoi il s'agit et n'arrive pas à décider s'il doit se réjouir d'avoir filmé cette ombre filante ou à s'en inquiéter. La vidéo qui suit a été postée sur Reddit par l'utilisateur Monsieur Paranormal Guy. Il explique que cet enregistrement provient d'une caméra de surveillance installée dans sa maison qui était en travaux à ce moment-là. Il raconte aussi qu'il n'y avait personne ce jour-là et qu'aucun enfant n'aurait pu accéder à l'appartement. Lorsqu'il avait visionné la vidéo la première fois, il ne s'attendait vraiment pas à ça. Vous allez le voir dans quelques secondes. Ce qui s'est passé chez lui dépasse l'imaginaire. Regardez-moi ça. Une créature étrange pénètre dans l'appartement par la porte du balcon. Notez que sa maison est au 3e étage et qu'à moins de s'être téléporté, il est presque impossible d'atteindre le balcon. La créature est de petite taille, semblable à celle d'un enfant. Et ses proportions sont étranges. On dirait vraiment un alien. L'entité s'avance dans la maison, puis elle bouge tellement rapidement que la caméra n'arrive même pas à suivre le rythme. À un moment, l'échelle bouge toute seule, puis la créature ressort de l'appartement aussi rapidement qu'elle est entrée. La vidéo est très bizarre, mais je doute vraiment de son authenticité. Je ne sais pas, et vous? Si la vidéo est vraie, est-ce l'esprit d'un enfant ou un extraterrestre? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. La vidéo qui suit a été publiée par la chaîne YouTube Our Paranormal World en 2019. La maman de Norma Villa, Teresa, souffrait d'un cancer en phase terminale et vivait donc avec sa fille qui prenait soin d'elle. Après quelques mois de haut et de bas, Teresa devait se faire hospitaliser pour recevoir des soins plus complexes, qui n'étaient plus possibles pour Norma de réaliser seule à la maison. Cette décision était compliquée à prendre pour Norma parce que ça voulait automatiquement dire qu'elle serait plus souvent seule et qu'elle ne passera plus autant de temps avec sa maman. Une nuit, elle décida de se remettre à son père Leandro, qui était décédé il y a de cela 10 ans. Norma commença à lui parler, essayant désespérément de trouver du réconfort et de l'aide pour savoir quelle était la bonne décision à prendre pour le futur de sa maman. Lorsque soudainement, elle reçoit une alerte sur son téléphone envoyée par le détecteur de mouvement de sa caméra de surveillance. Quelque chose était en train de bouger au niveau du porche d'entrée. Ce qu'elle a découvert en revisionnant l'enregistrement de sa caméra l'a vraiment choquée. Regardez attentivement ce qui va se passer au niveau de la banquette à bascule. La banquette qui appartenait à son père et où il avait l'habitude de s'asseoir pour fumer ses cigarettes se mit à se balancer. Soudainement, une silhouette fantomatique blanche apparaît et prend l'allure d'un homme assis sur la banquette avant de disparaître. Le lendemain matin, Norma montra l'enregistrement à sa maman et sont toutes les deux persuadées que c'est le fantôme du père de Norma et le mari de Teresa Leandro. Norma avoue que cet événement paranormal les a énormément réconfortés durant cette période un peu difficile. Malheureusement, Teresa nous a quittés en 2020, mais Norma est persuadée que ses parents veillent sur elle. La vidéo qui suit a été postée sur la section paranormale de Reddit. Elle a été publiée par le caméraman lui-même. Il explique que lui et sa famille venaient de déménager dans leur nouvelle maison, dans laquelle ils ne se sentaient pas vraiment les bienvenus. En effet, des choses étranges se produisaient de temps à autre, surtout la nuit. Il ajoute que leur première nuit dans cette maison était vraiment flippante. Il avait même commencé à enregistrer tous les bruits qui les gardaient éveillés. C'est en voulant capturer les bruits qui provenaient du salon qu'il filma ce qui suit. Regardez-moi ça.
L'uploader affirme qu'il était dans la pièce à vivre lorsque des objets comme le séchoir, qui était posé sur le plan de travail depuis des heures, est tombé. Comme vous pouvez le voir, il y a bien quelque chose qui bouge au niveau de la fenêtre. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Dans les commentaires, les gens pensent que ça pourrait être l'œuvre d'une présence paranormale. On ne saura probablement jamais, étant donné que la famille de l'uploader a déménagé peu de temps après ces incidents. Ils n'ont d'ailleurs jamais cherché à comprendre ce qui clochait par peur de provoquer d'autres choses. Et honnêtement, je les comprends. Qu'est-ce que vous en dites? La vidéo que je vais vous présenter maintenant a été uploadée par Haunted Pove sur YouTube. Elle a été filmée dans une maison abandonnée. En regardant de plus près, la maison n'a jamais été complètement finie. Il n'y a pas énormément d'informations sur la maison non plus, mais l'uploader a écrit ce qui suit en description. J'étais en train d'explorer cette maison. J'ai allumé la caméra et je l'ai installée au niveau du rez-de-chaussée pendant que je continuais d'explorer le reste de la bâtisse. Ce que j'ai capturé m'a glacé le sang. Regardez, moi ça. Une silhouette fantomatique traverse lentement la pièce. L'apparition est très grande de taille et semble flotter, ce qui rend l'enregistrement encore plus effrayant, c'est la manière avec laquelle la silhouette bouge et traverse les différentes pièces. Ce n'est définitivement pas l'ombre de quelqu'un parce qu'elle n'a pas été projetée correctement sur les différentes surfaces à côté desquelles elle passe. Est-ce que vous pensez comme moi que c'est un phénomène paranormal? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que c'est, à votre avis? La vidéo qui suit a été publiée par Guilherme Silva sur Quai. Il raconte avoir été prévenu dans l'un de ses rêves qu'il y avait un trou dangereux sous sa maison, qui à un moment avait englouti toute la maison et lui avec. Il pense fermement que ce rêve était un avertissement de Dieu et que quelque chose de mal se cachait sous la maison. Après avoir été tourmenté pendant plusieurs jours, Guilherme décide de retirer une partie du sol au niveau de la buanderie et à sa grande surprise, un grand trou était là, juste en dessous du revêtement. Il était en train de raconter à ses viewers son rêve lorsqu'il était en train de filmer. C'est alors qu'il captura ce qui suit. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Deus mostrou para mim e minha avó que tinha buraco debaixo da nossa casa. On voit clairement apparaître un visage sous les décombres. La créature disparaît immédiatement lorsque Guilherme se penche pour s'approcher du trou. Plusieurs personnes pensent que c'est peut-être le fantôme d'une personne qui a été enterrée sur la parcelle de la maison et qui cherchait désespérément l'attention de Guilherme. D'autres pensent que l'esprit qui hante la maison est tellement puissant qu'il parvient à manipuler ses rêves. Et dans ce cas de figure, le jeune homme peut s'avérer être en danger. Une chose est sûre, c'est une histoire vraiment étrange. À vous de débusquer le vrai du faux. Je suis curieux de lire vos théories. Cette vidéo a été publiée par la chaîne YouTube Pursuing Paranormal. On y voit l'uploader explorer un sous-sol qui est supposé être hanté. Plusieurs personnes rapportent avoir entendu des bruits de pas et de voix provenant de cette partie du bâtiment. On dirait qu'il n'y a pas d'électricité, étant donné que le caméraman est en train d'utiliser sa lampe de torche pour illuminer la zone. Le sous-sol est sinistre, mais il n'y a rien qui sorte de l'ordinaire, du moins pour l'instant. Regardez attentivement ce qu'il va capturer.
une silhouette fantomatique peut être aperçue pendant un bref moment au fond du sous-sol. L'apparition jette un coup d'œil bref sur notre caméraman à partir du coin du mur avant de disparaître. L'uploader revient au niveau de l'endroit où a été aperçue la silhouette, mais il n'y avait personne, ce qui prouve que ce n'était pas une illusion créée par la lumière. Est-ce que vous pensez que c'est un fantôme qui essaie désespérément de communiquer avec le monde des mortels? En tout cas, le lieu est vraiment glauque. Perso, je ne me serais jamais aventuré seul ici. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.